Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mes petits fantômes. Voilà, c'est Jerry, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle story time. Mais avant de vous en parler, j'aimerais vous parler d'autre chose, de 2-3 secondes. Voilà, il y a eu une nouvelle mise à jour qui s'est mise en place via YouTube. Et le fait de vous abonner n'est pas suffisant si vous voulez recevoir une notification comme quoi une nouvelle vidéo a été mise en ligne. Je pense que certains d'entre vous ont dû recevoir cette information-là, parce que beaucoup de youtubeurs en parlent. Alors, pour recevoir une notification comme quoi il y a une nouvelle vidéo en ligne de votre youtubeur que vous appréciez, donc il faut s'abonner, d'accord. Mais à côté de s'abonner, vous avez une petite cloche, avec deux petits traits comme ça. Alors, sur les téléphones et les tablettes, il suffit de cliquer sur la cloche, et si vous voyez les deux petits traits, ça veut dire que vous allez pouvoir recevoir une notification comme quoi une nouvelle vidéo est en ligne. Pour les portables, pour les ordinateurs plutôt, il vous suffit de cliquer aussi sur la cloche, qui se trouve donc près du logo abonné, et une fenêtre va s'ouvrir et vous aurez marqué activer notification machin. Il vous suffit de cocher la case, voilà. Et là c'est bon, vous recevrez donc une notification quand une vidéo sera en ligne de moi ou d'autres youtubeurs que vous appréciez. Voilà. Alors maintenant on va passer directement donc à la story time. Donc souvenez-vous, ce sont des phénomènes étranges, paranormaux, bizarres, dont je ne trouve pas forcément d'explication rationnelle du moins, et que j'ai vécu de ça il y a quelques années hors enquête dans mon ancien logement, dans une résidence qui comporte 4-5 studios. Souvenez-vous, je vous ai parlé déjà de ça il y a quelques semaines, j'ai fait déjà 2 storytimes à ce sujet-là. La première concerne une pièce, vous pouvez retrouver une pièce qui apparaît, disparaît, vous pouvez retrouver le lien ici. Et de ce côté-là, donc j'ai fait une storytime où je parlais de 2 entités qui étaient venues en pleine nuit me rendre visite. Voilà. Alors, moi concernant du coup ce nouveau phénomène étrange, donc ça se passe toujours dans ma résidence. Et donc un soir, qu'est-ce qui se passe? Je vais dormir, jusque là il n'y a rien de particulier, vous allez me dire. Et donc là je m'installe au lit, à la couette, et au bout de 30-45 secondes, à peu près, mais pas 10 secondes près, en fermant les yeux, je vois un jeune homme, un adolescent, je pense, 16-17 ans, enfin je sais pas, qui vient me voir. Alors je vois que le visage, à peu près, peut-être le buste, peut-être, je sais pas, derrière un voile, tout ça c'est assez nébuleux. Il a un grand sourire, et à ce moment-là, ce que je ressens, physiquement du moins, c'est une forme de bourdonnement. Ça fait bizarre. Alors moi je me dis qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, je vais pas ouvrir les yeux, je vais pas sortir du lit. Ça se trouve je fais un rêve, c'est fort possible. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et donc du coup, ce jeune garçon vient vers moi, un grand sourire. Il est brun, je sais. La coupe un petit peu des années 80. Début 2000, fin 90, voilà, je sais pas, une petite coupe comme ça, le teint, ouais, une bonne mine quand même, mine de rien, mine de rien, lol. Donc voilà, il me dit, au début il me dit rien, après il me dit tof. Il me dit pas avec les mots, avec les lèvres, il me dit par télépathie, tof. Ok, bon, il avait l'air joyeux, donc le visage, donc cette personne-là, ou l'entité, ou ce rêve, je sais pas, part, et il y a une seconde personne, une jeune fille, elle est un peu plus âgée, 25-26 ans, je sais pas, une très belle jeune fille, les cheveux très longs, couleur dorée, d'ailleurs ça m'a beaucoup marqué, il y a un grand sourire aussi, très, très joyeuse, elle s'est beaucoup plus rapprochée, genre limite ici, tu vois, c'est un truc de fou, je la voyais, derrière ce voile, tu vois, c'était bizarre, et toujours ce bourdonnement, et je me sentais bien, voilà, j'étais pas non plus stressé, apeuré, angoissé. Bon, je comprenais pas trop ce qui se passait, pour être franc, mais voilà. Et puis elle s'en va. Et là, cette troisième personne, donc là, c'est pas pareil. Je le vois taille, jusqu'à la taille. Il porte un vêtement style 40-50, imperméable, bizarre, un peu à la Columbo, le chapeau, tu sais. Et lui, par contre, il sait que je le vois, il sait qu'il me voit, etc. Mais il s'en fiche. L'expression qu'il me donne, c'est qu'il s'en fout. Très clairement, il est comme ça. Il me dit, voilà, je te vois, tu me vois, je m'en fous, quoi. Voilà, le mec, comme s'il attendait rien de moi, quoi. Voilà, quelque part. Et donc, voilà, tout ça disparaît. Moi, du coup, je m'endors. Alors, je sais pas, est-ce que c'était un rêve ou pas? Vous allez comprendre par la suite.
ou est-ce que c'était réellement des entités qui sont venues me voir à travers ce rêve. Alors du coup, je m'endors, et le matin, donc je me réveille forcément, comme tout le monde. Alors, je sais pas si vous, ça vous l'a déjà fait, mais moi, ça m'a fait quelques fois. Hein, quelques fois, ça m'a fait. Tu lèves lèves les paupières, doucement, c'est un peu embrouillé, et puis je sais pas pourquoi tu fixes sur un truc, et en fixant sur ce truc, genre moi j'avais une petite commode, tu sais, ou un buffet avec des affaires dessus, tu vois, des bibelots, etc., enfin, des machins, un vase, etc. Je vois des visages dans ces objets, hein, une forme de pareidolie, tu vois, enfin c'est un truc bizarre, mais des visages menaçants, hein. Les mecs sont pas là pour t'amarrer, quoi. Ça c'est des grimaces, des machins, tu vois, et puis ça dure 15 secondes, et puis tu reprends tes esprits, sans vouloir faire jeu de mots encore une fois, et puis tout ça s'en va au fur et à mesure, comme une transition, tu vois. Ok, sauf que alors, je me redresse sur mon lit, je me dis qu'est-ce qui se passe, et là, paf, en face de moi, t'as la porte d'entrée, tu vois, qui est grande ouverte, tu vois, je vois la fenêtre qui est en face, il fait jour, et là je vois une personne de profil debout, qui fixe devant lui, le mec, comme derrière un voile, c'est très nébuleux, c'est pareil, encore ce bourdonnement qui apparaît, et il regarde droit devant lui, et je ressens une souffrance, un truc de malade, le mec habillé genre un ancien cheminot du début du siècle dernier, voilà, je vais y arriver, avec des rayures et machin, blanc, noir, enfin gris, noir, enfin bizarre. Et là, je me dis à ce moment-là, putain, si le mec, ou si ce que je vois se retourne, me fixe, je fais une crise cardiaque, c'est terminé. Je pense que tu peux comprendre. Ça a duré quoi? Ouais, 15-20 secondes, je sais pas. C'est très très long à ce moment-là. Et puis, comme une transition, il se décompose et plus rien. Là, je me dis, si tu deviens taré, en plus, ce qui s'est passé avec la pièce, ce qui s'est passé avec les entités qui sont venues te voir, là, dans cette résidence, soit il y a un problème, soit c'est moi qui ai un souci psychologique. Alors, je vais voir un médecin pour l'expliquer, le médecin me disait, je connais un psychologue là pas très loin, il est sympa. Alors, monsieur, voilà, il m'a fait l'adresse, je suis pas allé le voir. Mais bon, pourquoi pas? C'est une très bonne chose, il avait raison le médecin. Mais bon, voilà, j'ai voulu chercher à comprendre, etc. Et alors, je sais plus si c'est 2 jours avant ce qui m'est arrivé ou 2 jours après ce qui m'est arrivé. Franchement, je ne sais plus, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la fille des propriétaires, je lui avais parlé, mais je sais pas pourquoi on arrivait à cette discussion-là. Et elle me disait que son jeune frère était décédé dans des circonstances un petit peu dramatiques, je crois un accident de voiture ou je sais plus, de moto, je sais pas. Et il s'appelait Christophe. Et on l'appelait Toff. Et là, je me suis dit, donc c'était après du coup, je me suis dit, ok, il y a un problème. Est-ce que... Et c'est pas fini, je vais avancer. Donc voilà, après, le quotidien reprend le dessus, et je vais faire mes courses, avec mon ex-compagne, etc., normal. Et en fait, je m'aperçois de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Alors ça faisait 1 an et demi, je crois que j'étais là, hein, à ce moment-là. Devant la résidence, donc t'as la porte d'entrée, et au-dessus, t'as comme un petit renfoncement, pas un œil de bœuf, enfin, je sais pas comment expliquer, enfin, t'as un petit renfoncement, un ovale, hein. Vous allez me dire ce que c'est d'ailleurs. Et je vois quelque chose de marqué, enfin c'est bizarre. Donc je pose mes courses, les sacs et tout, et je suis obligé limite peut-être de me rapprocher de la route, en fait la route passe devant, pour avoir un meilleur angle de vue et voir un petit peu ce qui a marqué. Et devinez ce qui est marqué? Voilà, Toff. Alors pourquoi? Parce que les parents, les propriétaires de la résidence, en hommage à leur fils, avaient marqué son pseudo, enfin comment il l'appelait, Toff, pour lui rendre hommage. C'est pas hallucinant ça? C'est pas un truc de malade? Et c'est pas fini. Il y aura d'autres storytime par la suite, 2 de plus qui m'est arrivé dans la même résidence à quelques jours d'intervalle. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En même temps, voilà, c'est comme ça que c'est comme ça quoi. Voilà. J'espère que vous la comprendrez du moins, c'est ça que je veux dire. Likez et partagez si ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas le cas. Et je vous fais de gros bisous pour de nouvelles storytime, de nouvelles enquêtes paranormales. Et ça m'aide beaucoup moi, votre soutien. De toute façon, on est de plus en plus. Je vous en remercie. D'ailleurs, en parlant de ça, on a dépassé le cap des 20 000 abonnés. C'est un truc de malade. Jamais j'aurais cru, moi, au début janvier, en commençant ma chaîne YouTube, à être autant 10 mois plus tard. C'est un truc de fou. Je vais pas m'en plaindre, hein. Franchement, voilà, donc je vous fais tous de gros bisous. Et quelque part, vous êtes comme une seconde famille, quoi. Voilà, comme une seconde famille pour moi. C'est ça, c'est un truc de malade. Merci de votre soutien, merci de vos messages, merci de votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, enfin pour tout. Voilà. Et n'oubliez pas les notifications. Voilà, vous cochez la case et vous faites une fois et c'est réglé. Voilà. Gros bisous et merci beaucoup de me suivre. À bientôt. Ciao, ciao.